Bonjour! On va réaliser un mini-album avec une couverture cartonnée qui sera articulée en plusieurs morceaux. On commence par découper ce qui nous servira de base pour la couverture dans du carton de 2 mm d'épaisseur. Pour commencer, il va nous falloir deux morceaux de carton presque identiques de 22,5 cm de hauteur. Le premier fera 12 cm de largeur et le deuxième fera 12,5 cm de largeur. On a besoin également d'un morceau de 22,5 par 2 cm, un morceau de 22,5 par 2 cm et demi et un morceau de 22,5 par 4 cm. Avec ça, on va pouvoir faire la base de notre couverture. Je les ai positionnés dans le bon ordre. Donc on commence tout de suite par faire la couverture. Pour relier les éléments entre eux, on va utiliser un papier souple. Vous pouvez utiliser du Skivertex, c'est l'idéal. C'est un papier imitation cuir qui se plie très bien. Donc il est vraiment idéal pour le cartonnage et ce genre de choses. Là, j'en avais pas en gris, donc j'ai utilisé un papier très souple. Je sais qu'il tient bien le pliage, donc il risque pas de craquer, donc ça ira très bien. Donc on va avoir besoin de deux bandes de papier de 26 cm et demi par 7 cm. Alors ici, j'en ai une plus large, mais ne vous inquiétez pas, je vais la recouper par la suite. Donc vous pouvez faire les deux mêmes. Quand on fait la reliure, pour bien aligner tous les éléments carton entre eux, l'idéal c'est de vous aider d'une règle. Vous allez la caler sur le bas de votre papier à 2 cm. Donc on met du double face à l'arrière de notre carton. J'en ai mis un morceau sur chaque bord. Et vous allez venir coller la première languette en carton dessus. Donc bien au milieu et bien tacler contre la règle. On va prendre maintenant le premier morceau de carton et on va mettre du double face sur un côté. Et donc on le colle à côté de la première languette de carton en laissant bien 3 mm d'écart pour qu'il y ait une bonne articulation. Et on fait la même chose avec le carton suivant. Donc vous voyez que si on a un papier souple, ça plie déjà très bien. Donc on va faire la même chose ici. Comme tout à l'heure, on va commencer par mettre la petite languette au milieu du papier, c'est le plus simple. Et ensuite on va aligner les autres cartons à côté. Pensez toujours aux 3 mm d'écart entre chaque. Donc vous voyez que si tout est bien aligné, rien ne dépasse, ni en haut ni en bas. Vous pouvez le vérifier avec votre règle. Donc là, on est pas mal du tout. Maintenant, avec un plioir, on va venir marquer le papier. Donc vous vous alignez bien juste après le carton et puis vous faites quelques allers-retours en appuyant délicatement pour bien marquer les plis. Cette étape est très importante, ça prépare le papier au pliage, donc ça évite qu'il craque au moment où on le plie. On met ensuite un morceau de double face sur les extrémités du papier, on accompagne bien le papier en le remontant et on le colle sur le carton en remontant pour éviter les plis et les bulles d'air. Une fois que le papier est collé sur notre carton, on va revenir marquer les plis, encore une fois, mais alors là vraiment très délicatement, parce que si vous appuyez fort, vous risquez de déchirer votre papier. Donc on y va petit à petit, on appuie très légèrement, quitte à faire plusieurs passages, jusqu'à ce que les plis soient bien marqués. Et vous voyez, quand les plis sont bien marqués, la couverture se plie très bien. Donc on peut faire la même chose partout. Ensuite, on va avoir besoin de deux morceaux de papier de 22 cm sur 5 cm. On va mettre du double face sur les quatre côtés du papier. On va mettre du double face également sur la languette de carton. Donc vous voyez que j'ai mis un morceau de double face sur chaque bord de cette languette. Par contre, je me suis arrêtée un petit peu avant le haut et un petit peu avant le bas, puisque le papier qui va recouvrir est légèrement plus petit que la hauteur de la couverture. Donc il va pas falloir que notre double face dépasse. Et puis tout simplement, avec le premier papier, on va venir le centrer dessus. Pour le moment, on a collé que le milieu du papier, c'est normal. Une fois que c'est collé, on va venir marquer les plis comme tout à l'heure, très délicatement, mais bien les marquer quand même. Et une fois que les plis seront bien marqués, on va seulement maintenant venir coller les bords du papier sur les cartons adjacents. Ne négligez pas cette étape avec le plioir, parce que là, si vous ne marquez pas les plis, votre couverture va très mal se plier. Ça va être la cata. Donc marquez bien les plis et ensuite collez les côtés de vos papiers. Et comme ça, vous pouvez voir qu'on a une parfaite articulation de notre couverture. Maintenant, on peut faire la même chose ici. Alors, quand ces étapes sont terminées, voilà ce que ça donne. Donc on voit bien déjà comment s'articule la couverture. Et maintenant, il va être temps de venir la recouvrir. On va d'abord s'occuper de l'extérieur de la couverture. Et on va la recouvrir donc à 3 endroits avec le même papier. Donc choisissez votre papier. Alors soyez bien attentifs dans les mesures, car on va découper notre papier, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc soyez vraiment précis. Si vous vous trompez, vous serez obligé de changer de papier, d'en prendre un autre. Dans mon papier, je découpe une première bande de 11,8 cm. Une deuxième bande de 13,5 cm et il me reste donc une bande de papier de 5,2 cm. Donc une fois qu'on a coupé nos 3 bandes de papier, on va tous les couper à 26,5 de hauteur. Évidemment, comme d'habitude, vous gardez toujours vos chutes de papier, elles serviront plus tard pour y découper de petits embellissements. Alors la couverture se présente comme ça. On va commencer par coller la première bande qu'on a découpée au dos de l'album. Donc ici, on va d'abord mettre du double face sur les bords haut et bas du carton central. Et ici, donc on met du double face sur les côtés du papier et on s'arrête environ 2 cm avant de toucher les bords. On peut donc coller notre papier à l'arrière de notre couverture. Faites attention de bien le centrer.
Et encore une fois, avec notre plioir, on vient bien marquer le papier là où on voudra le plier pour qu'il se plie facilement et qu'il ne craque pas. Donc on fait ça en haut et en bas. On met ensuite un morceau de double face aux extrémités du papier, on l'accompagne bien en le remontant et on le colle en le remontant pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Et évidemment, on fait la même chose des deux côtés. On va maintenant s'occuper de ce côté-là. Donc comme tout à l'heure, on met du double face sur les deux côtés de notre papier en s'arrêtant environ à 2 cm des bords. On met du double face également sur le carton, sur les extrémités. Vous faites attention de centrer par rapport en haut et en bas. Vous avez à peu près 2 cm de papier qui dépasse sur 3 côtés cette fois. Vous pouvez retourner votre couverture et comme tout à l'heure, avec le plioir, on va marquer les plis et cette fois sur les 3 côtés du papier qui dépassent. Mais avant de coller nos extrémités du papier sur la couverture, il va falloir découper un petit peu le papier dans les coins pour pas avoir de surépaisseur. Donc avec votre règle, vous allez tracer des traits qui prolongent le carton dans les deux sens. Vous voyez comment j'ai tracé ici, ça nous fait un petit carré. Ensuite, on vient découper le papier ici sur le trait. Vous pouvez maintenant coller le haut et le bas de vos papiers. Et maintenant, il nous reste le côté, mais avant de le coller, on va venir le couper en biais. Alors, par rapport à nos traits qui sont là et là, on va faire un repère à 1 cm à l'intérieur de chaque trait. Et ici, on va faire un repère à 2 mm du bord du carton. Ces 2 mm sont importants, il faut bien les laisser. Ça va permettre de recouvrir entièrement l'angle du carton. Ça correspond tout simplement à l'épaisseur du carton. Et en reliant vos deux points, vous voyez que ça a tracé un petit triangle. Et donc avec vos ciseaux, vous allez pouvoir venir retirer toute cette partie. Évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, la même chose, on va venir accompagner le papier et le coller en remontant sur le carton. Et donc on va pouvoir venir recouvrir le dernier morceau de carton restant avec la dernière bande de papier en laissant une petite marge ici comme tout à l'heure et ensuite vous n'avez plus qu'à répéter les étapes précédentes. Voilà, l'extérieur de notre couverture est assemblé. On peut ensuite choisir le papier qu'on va mettre à l'intérieur. Alors là je vais prendre un papier qui va rappeler le combo couleur de mon mini album, mais j'en prends un assez neutre parce que le jaune étant assez vif déjà, j'ai pas envie de mettre tout de suite une couleur vive à l'intérieur. Alors pour recouvrir le premier côté, on va couper une bande de papier de 11,5 cm. Quand vous avez un papier à motif comme le mien, faites attention de ne pas vous tromper dans le sens. Donc il va venir comme ceci. Donc comme je veux récupérer les motifs de mon papier, je vais couper ensuite la languette qui ira tout à droite. Donc je vais couper une languette de 3,5 cm et ensuite je vais couper une autre bande de 12 cm. Donc là je pars de la droite de mon papier pour récupérer les motifs. Donc comme mes bandes de papier sont trop longues, je vais les recouper, mais vous voyez ici je vais utiliser le bas de la page, alors qu'ici je vais utiliser le haut de la page pour avoir les motifs. C'est pour ça que je commence déjà par les placer avant de les couper. Et donc on peut les couper en hauteur à 22 cm. Et évidemment on garde toutes les chutes de papier, ça sert toujours. Avant de coller notre papier à l'intérieur de la couverture, je vais prendre un peu de ficelle. Alors j'en prends une grise pour faire rappel. Je la prends assez longue puisque j'ai envie de faire plusieurs tours de ficelle autour de l'album pour le fermer. Donc ma ficelle fait 140 cm. Alors je vais isoler un morceau de ficelle de 20 cm environ. Donc ici je fais une sorte de boucle et c'est cette partie que je vais venir coller sur la couverture de l'album. Et donc je vais venir accrocher la ficelle ici sous ce papier. Je vais utiliser tout simplement du double face. Alors j'en prends du bien fort, j'en mets 2 morceaux parce qu'il va falloir que ça tienne bien. On va pas tirer trop fort sur la ficelle mais quand même on peut avoir tendance à tirer légèrement quand on va fermer l'album, donc il faut que ce soit assez solide. Alors à vous de voir si vous voulez coller votre ficelle au milieu de la hauteur de la couverture. Sinon vous pouvez la mettre plus haut, plus bas, c'est vous qui voyez. Donc je viens positionner ma ficelle sur le double face, je l'écrase bien pour qu'elle soit le plus plat possible et puis je viens coller ma languette de papier par-dessus et comme ça va cacher notre ficelle. Maintenant, je peux coller le premier morceau de papier à l'intérieur de la couverture. Par contre, en ce qui concerne le morceau du milieu, j'ai pas envie de le coller tout de suite. Je vais le garder de côté parce que j'ai ma petite idée. Ensuite, on va pouvoir prendre nos papiers qui iront à l'intérieur de l'album. On va couper chaque papier à 22 cm de hauteur par 24 cm de large et les plier en deux. Donc ce qui vous fera des petits livrets avec des pages de 12 cm par 22 cm. Voilà toutes mes petites pages préparées. Je vais pouvoir les assembler entre elles. Alors, pour assembler les petits livrets entre eux, c'est tout simple. Vous allez prendre le premier livret, le retourner. Maintenant, vous mettez du double face sur les 4 bords. Et tout simplement, vous allez venir coller le livret suivant par-dessus, en alignant bien les coins. Vous faites ça pour tous vos papiers, et vous aurez comme ça un petit livret avec plusieurs pages. Voilà mon petit livret qui est prêt. Donc ici, j'ai fait un livret de 5 pages, mais vous pouvez adapter et mettre le nombre que vous voulez. On a une base d'album suffisamment large pour ajouter des pages, donc n'hésitez pas si vous voulez faire un album avec beaucoup de photos. Vous pouvez mettre beaucoup plus de pages que moi. Et donc il nous restait un morceau de papier tout à l'heure qui était censé recouvrir l'intérieur de la couverture au milieu. On l'avait laissé de côté, ça va nous servir de couverture à notre livret. Donc je le colle par-dessus. Voilà ce que ça donne, le livret avec sa couverture. Maintenant je peux venir coller mon livret directement dans ma couverture.
Voilà, comme ça les pages sont rattachées à notre album et on a une jolie finition puisque ce qu'on voit en ouvrant l'album, c'est que les 3 faces intérieures sont recouvertes avec le même papier et le livret est donc caché derrière. C'est plutôt une bonne astuce. Ensuite, dans une chute de papier, vous prenez un morceau de 14,5 cm par 11,5 cm et vous marquez les plis à 2 cm du bord sur 3 côtés. Ensuite, comme moi, vous viendrez couper les 2 petits carrés qui se sont formés dans les 2 extrémités basses et qui vont nous gêner pour la suite. On va mettre du double face sur les 3 languettes qui se sont formées. Donc j'ai mis 2 morceaux de double face sur chaque languette, un près du pli et l'autre près de l'extrémité. Et en fait, ça va nous permettre de faire une petite pochette ici. On va venir coller notre pochette ici, en bas de notre première page intérieure de couverture. Par contre, au lieu de la coller trop à plat, on va la coller légèrement bombée pour pouvoir glisser quelque chose facilement à l'intérieur. Donc en fait, il suffit de coller bien le bas, vous le mettez bien droit. Et là, on va rentrer légèrement les 2 angles supérieurs vers l'intérieur. Donc c'est légèrement de travers, c'est normal. Donc on appuie bien pour bien que ça adhère. Et vous voyez qu'on a une petite pochette toute bombée. Du coup, on n'aura pas de mal à y glisser un petit livret. Ensuite, avec nos chutes de papier, on va couper 2 bandes de papier à 30 cm par 8 cm et on va les plier en 2, donc à 15 cm. Vous en faites une 3e, mais au lieu de la plier en 2, on va la couper en 2. Donc on aura 2 morceaux de 8 cm par 15 cm. Et ensuite, on va les assembler comme tout à l'heure, tout simplement pour pouvoir faire un petit livret qu'on va venir glisser dans notre pochette. Alors on va simplement les assembler dos à dos avec du double face, de la même façon qu'on a fait notre premier livret. Et ensuite, on va coller les 2 morceaux restants de chaque côté du livret pour faire une jolie couverture. Donc voilà, notre petit livret est assemblé. On va venir lui trouver une place dans l'album. Vous allez voir qu'il va très bien s'intégrer dans la petite pochette de l'album. C'est mignon, n'est-ce pas ? Maintenant, pour apporter une jolie finition à notre couverture d'album, on va lui mettre des coins métalliques. Donc j'en choisis 4. Pour les fixer, c'est tout simple. Vous allez utiliser une colle un peu en gel, un peu épaisse. Moi, j'utilise du Glossy Accent parce que ça tient très très bien. Vous pouvez mettre de la colle liquide si vous avez une colle qui tient bien. Alors vous en mettez une toute petite quantité. Il faut surtout pas que ça coule parce que ça va se voir. Donc vous en mettez un tout petit trait de chaque côté de l'angle sur 1 cm. Ensuite, vous venez positionner votre angle métallique sur le coin. Vous appuyez bien pour que ça adhère. Et la dernière étape est de venir resserrer le coin autour du carton avec une petite pince plate. C'est vraiment tout simple. Par contre, pensez à mettre un petit essuie-tout entre le coin et la pince pour éviter de faire des marques et d'abîmer vos coins. Donc vous faites ça sur vos 4 angles et voyez comme ça que vous avez une jolie finition sur votre couverture d'album. Et voilà, mon album est terminé, j'ai le plaisir de vous le montrer. Donc comme d'habitude, j'ai fait une déco avec mes chutes de papier pour ne rien gaspiller. Et j'ai voulu ma déco assez sobre, je pourrais toujours ajouter des choses par la suite. J'ai mis ici des fleurs en résine, ça c'est coupé avec un die dans le même papier que j'ai utilisé ici. Et puis ces petites choses-là, je les ai découpées dans mes chutes de papier. Donc je commence par dénouer ma ficelle, que j'ai mise sur plusieurs tours pour faire plus jolie. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc je vais vous le mettre debout, que vous ayez une vue d'ensemble de son articulation. Voilà. Alors dans notre petite pochette bombée, on a notre petit carnet. Sur la couverture, j'ai mis une petite photo de style Polaroid avec juste un petit message tamponné par-dessus. Alors j'ai utilisé mon carnet à la verticale, mais j'aurais très bien pu l'utiliser à l'horizontale. Il m'aurait suffi de mettre mes photos et ma déco dans l'autre sens. Mais ici j'ai choisi de rester dans le sens vertical pour rappeler le reste de mon album. Donc j'ai fait une déco très sobre. Ici j'ai découpé un tag dans une chute de papier. Le petit Polaroid est un élément d'un papier aussi, donc je me sers beaucoup de mes chutes de papier pour faire ma déco. J'ai utilisé un demi-format de photo, donc 7,5 par 10 cm. Et puis j'ai tamponné 2 petits messages que j'ai mis sous ma photo. Voilà, c'est tout simple. La deuxième page est assez similaire. J'ai fait des découpes dans mes chutes de papier. J'ai utilisé les mêmes styles de tamponnage et j'ai mis une photo au même format. Donc là encore, j'ai découpé des petits fanions dans mes chutes de papier et à l'arrière, j'ai rien mis. Donc voilà, on a un petit livret tout simple et tout mignon. Alors vous allez voir que j'ai utilisé les mêmes tampons un peu partout dans l'album pour garder le même style. On passe à l'intérieur de notre album. Donc ici j'ai mis une photo de style Polaroid. C'est pareil, le Polaroid je l'ai découpé toujours dans mes chutes de papier, sur laquelle j'ai mis un message tamponné toujours avec le même style de tampon. Ici j'ai ajouté encore une petite découpe de fanion et puis 2 petites fleurs en résine, les mêmes que sur ma couverture. Ici c'est pareil, j'utilise toujours mes chutes de papier pour faire de jolies découpes. J'ai mis une photo entière format 10-15 et je suis restée sur une déco assez sobre. Ici pareil, j'ai mis une photo 10 par 15 entière. Pour ma déco, j'ai fait des tags. Ici un blanc tamponné en dégradé de vert. En dessous, j'en ai fait un plus grand dans une chute de papier. Et puis j'en ai fait un autre petit ici, dans un autre papier à motif. Et j'ai ajouté des petits morceaux de ficelle pour faire une petite finition plus sympa. Sur cette double page, j'ai mis 2 photos carrées au format 10 par 10. Et là encore, j'ai fait une déco très très sobre. J'ai mis juste 2 petits éléments de déco découpés dans mes chutes de papier et un petit tamponnage.
Pour la page suivante, j'ai mis un petit tamponnage ici. Là, j'avais envie de placer une photo 10-15 entière à l'horizontale. Mais comme mes pages d'album font 12 cm de large, la meilleure solution était de plier ma photo et de coller une petite chute de papier à l'arrière du petit rabat pour le décorer. Et j'ai glissé sous ma photo 2 petits tags, encore une fois découpés dans mes chutes de papier, sur lesquels j'ai mis des petits morceaux de ficelle. Et sur la dernière double page, j'ai remis 2 mini-photos au format 7,5 par 10 cm. Et dans mes chutes de papier, j'ai découpé plein de petits ronds pour rappeler tout simplement le motif de mon papier ici avec tous les petits ronds. Donc vous voyez que ça nous fait un album plutôt sympa, très facile à décorer puisqu'il nous reste plein de chutes de papier. On a un joli format assez grand où on peut mettre beaucoup de photos. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à ajouter plus de pages que moi puisqu'on a vraiment une belle épaisseur de tranche. Et donc pour le refermer, c'est tout simple. Vous rabattez la languette par-dessus. Ici, on a la ficelle. On a un morceau qui est plus court, on va le laisser pendre. Le gros morceau, vous le passez par l'arrière. Vous faites 3 tours autour de l'album. Et ensuite, il suffit de faire un joli nœud avec les 2 morceaux de ficelle qui se rejoignent. C'est tout simple et ça rend super bien. Et ça apporte un peu de volume à la couverture. Donc voilà, vous avez un bel album. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je trouve le format très sympa. J'espère que vous me ferez voir vos réalisations. À bientôt pour de nouveaux tutos!